Salut à tous, c'est Rafiki. On se retrouve tout de suite après cette petite intro pour mon verdict sur le film Bumblebee en avant-première. A plus. Donc, voilà mon verdict sur le film Bumblebee. C'est un film réalisé par Travis Knight, donc le réalisateur, ce mec-là, qui avant n'avait fait que des animés, donc c'est un peu bizarre de le voir sur un blockbuster, mais voilà. Avec aussi en acteur pour le coup Hayley Steinfeld, qui joue donc Charlie Watson, donc l'héroïne. Bumblebee a, lui, pour le coup, une voix qui est celle de Dylan O'Brien, donc l'acteur du Labyrinthe et d'autres trucs. Et enfin, il y a bien sûr John Cena, donc le catcheur, hein, plus besoin de présenter ce ténor, voilà, hein, ce catcheur qui n'a rien à foutre là, mais vu que il a le physique et le gabarit d'un marine de base comme il est aux ordres, donc il joue un militaire, et il joue précisément l'agent Burns, donc pas dans les Simpsons, hein, il est bien dans Bumblebee, mais il joue l'agent Burns. Je sais pas pourquoi, hein, parce qu'entre John Cena et Monsieur Burns, il y a une différence de visuel. Mais c'est pas grave. Donc, c'est une espèce d'origin story qui dit fuck à tous les autres films. Mais c'est plutôt intéressant car Bumblebee est un peu moins bourré, il y a beaucoup moins d'explosions déjà, hein, donc ça fait du bien. Il y en a à certains moments, mais ils sont pour le coup vraiment justifiés. Et c'est pas comme l'autre réel d'avant là, qui mettait des explosions toutes les 2 secondes. Là, les explosions ont lieu quand il faut et ont des réelles importances. Donc il y a ça. Ensuite, les plans sont plutôt sympas. Le lien entre Bumblebee et la fille est vraiment... Il est intéressant parce qu'il est un peu plus fort vu que Bumblebee n'était pas encore... il n'était pas comme on l'a connu avec Shia LaBeouf. Il est dans un état beaucoup plus grave vu que c'est son arrivée sur Terre. Et c'est très très intéressant en fait de voir l'évolution de Bumblebee pendant tout ce truc-là et même avant, parce qu'on découvre sa mission, on découvre beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Je dirais que la première partie est vraiment fun, on apprend énormément de choses. L'arrivée de Bumblebee avec la fille et tout, c'est très très... c'est sympathique. Mais après, ça part un peu en couille avec ces deux gros méchants là, qui veulent tuer Bumblebee. On le sait pourquoi, parce qu'on le voit dans la première partie du film. Mais il y a ces deux méchants, donc c'est eux les grands méchants du film. Mais voilà, il y a quelques. Bon, c'est de la SF un peu compliqué, donc ils se sont pas fait chier. Mais le scénario est bien. Bon, il est un peu classique, mais bon, en gros c'est le 1 version 2018, mais un peu plus intéressant. Euh, donc un peu long, les blagues, par contre c'est bourré de blagues de merde. Putain, oh, je vous jure, les blagues dans ce film, il y en a beaucoup trop, et aucune n'a vraiment fait mouche. Pour moi, du moins sur moi. Mais les blagues étaient vraiment merdiques. Donc ça m'a un peu saoulé pendant le film, toutes les blagues de merde qui ont été balancées comme ça m'a cassé les couilles. Mais hormis ça, c'est un film moyen, avec quand même de bons acteurs, parce que la fille je la connaissais pas et elle joue vraiment bien. C'est un film au fait qui se passe en 1987, donc dans les années 80, et toute cette période musicale, visuelle et tout est super méga bien reproduite. C'est énorme. J'avoue que j'ai jamais vu des années 80 mis aussi bien, en fait, voilà, les musiques sont bien choisies, ont un bon tempo et tout, et c'est vraiment des musiques des années 80. Donc juste énorme pour le choix de l'époque, vraiment bien. Et vu qu'on est en 1980, c'est pour ça que je disais que ça envoyait un fuck
aux anciens, parce que dans le 5, Anthony Hopkins disait un truc sur l'arrivée de Bumblebee avant, et non. Monsieur Knight a décidé d'aller dire allez vous faire foutre avec votre idée, parce que en plus ça n'avait pas réellement de logique, parce que ça aurait dû voir dire que la technologie aurait dû bien plus avancer, donc c'est pas bon. Mais la version de Knight est vraiment, vraiment, vraiment bien, sympathique, et bah voilà quoi. C'est un film plutôt moyen vraiment, parce que moi j'ai vu le temps passer. Après la première partie, je me suis un peu ennuyé, parce que les vannes m'ont vraiment fait chier. Mais le lien entre Bumblebee et Charlie, donc qui est l'héroïne et qui a 18 ans, c'est pour ses 18 ans, donc ça fait un peu ah, joyeux anniversaire. Voilà, hein, tout se passe pour son anniversaire pour être sûr que 18 ans ça soit marqué. Mais voilà, à part ça, je dirais que c'est un film moyen, que si on aime les robots, si on aime les combats de mecha, il y en a. C'est un bon film, on apprend vraiment énormément, énormément de choses sur Bumblebee, son nom, d'où vient son nom, etc. Bon, je vous spoilerai, mais on apprend beaucoup de choses. Et donc c'est un film moyen que je n'irai pas revoir parce que ça m'intéresse pas. Mais ça m'a pas. Voilà. Mais c'est très très intéressant et pour les fans de Transformers, il faut aller voir ce film-là parce qu'il le mérite quand même pour les fans. Moi, je suis pas très fan, j'ai pas vraiment aimé. Je les ai tous vus, mais j'ai pas trop accroché. Il y avait trop d'explosions. Et là, il y en a beaucoup moins. Mais je suis trop marqué par les anciens. Donc ceux qui connaissent pas Transformers ou qui n'ont pas vu les premiers, allez voir celui-là. Vous allez être content, vous allez avoir une base bien plus intéressante pour ensuite aller voir ceux avec Shia LaBeouf. Euh, qui sont quand même les trois principaux. Voilà. Donc, Transformers, non, un Bumblebee, pardon, voilà. Bumblebee, un film à aller voir si on est fan de Transformers, si on est fan des robots, si on est fan des bagnoles quand même, parce qu'il y a quelques bagnoles très très sympathiques. Voilà, c'était Rafiki, et je vous dis. Ah non, pardon, j'ai oublié. Oui, je sais, je suis chiant à faire constamment ça, mais c'est ma marque de fabrique. N'hésitez bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer aussi la cloche. Je me suis rendu compte que dans mes anciennes vidéos, je ne le disais pas, et c'est très important, ça vous permet d'être notifié quand je sors une vidéo. Vous recevez un mail pour dire que je vous ai envoyé un mail. Pourquoi je vous ai envoyé j'ai sorti une vidéo. Donc activez la cloche. Bien sûr, lâchez un petit like, ça peut faire que du bien et ça permet à la chaîne d'avancer dans les classements. Et bien sûr, lâchez un commentaire si cette vidéo vous a plu ou voilà, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Et ben moi je vous dis à une prochaine vidéo. Et c'était Rafiki et je vous dis Kuna Ma Tada.